L'héritage céleste. Oui, c'est un titre assez particulier. Je vais l'accorder. Donc vous qui écoutez cette vidéo, sachez que cet héritage spirituel que nous avons reçu, ce sont les Écritures. Oui, du livre, la Bible. Se distingue de toute œuvre littéraire humaine. Je dis bien humaine. Mais bon, par plusieurs aspects. C'est ce qui fait d'elle un ouvrage vraiment unique, exceptionnel et incomparable. La Bible, c'est quoi? Bien qu'elle a été écrite il y a une période de plus de 1000 ans déjà, la Bible, c'est vraiment une terre remarquable et étonnante. Il y a environ 45 auteurs différents qui ont contribué à cette rédaction. Donc il y a eu les prophètes, dont un qui est majeur, qu'on connaît dans l'ancien pacte, dans l'ancienne alliance, entre Adonai, entre Dieu, l'éternel Dieu, et Moïse. Moïse donc, qui était un grand prophète, qui a donné les 10 commandements. Donc les 10 commandements que vous pouvez regarder vous-même dans l'Exode, chapitre 20. Donc, je vais citer ces 10 commandements afin que vous sachiez aussi tout de même à quoi je fais référence. Parce que les Écritures sont très vastes. Les Écritures sont très vastes. On a plusieurs opinions parfois qui sont déroutées à cause de l'homme. Je crois que voilà, la Bible est un héritage humain, mais ce n'est pas un héritage humain. C'est bien plus que cela. Ça relève du divin. Donc, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, Adonai, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a bien béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Donc voilà, ici nous avons fait une énumération des 10 commandements de Moïse qui ont été transcrits par l'Éternel Dieu. En Exode, chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 17. Donc prenez part du livre saint, du livre divin que Dieu nous a transmis dans ce monde, ici-bas. Donc vous voyez, il nous a donné des prescriptions. Pourquoi? Afin que l'homme puisse vivre par elle-même. Parce que l'homme, malheureusement, est transgresseur du commandement. Car la Bible déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et tous ont privé de la gloire de Dieu. Donc ces commandements-là, c'est comme un pédagogue. Ça nous apprend ce qui est bien. Et afin de discerner vraiment le mal du bien. Et faire le bien, la volonté du Père, c'est faire le bien, c'est d'aimer notre prochain. Et c'est au travers de tous ces commandements-là que tout est regroupé. Maintenant, tout transgressé une fois.
Et un seul commandement nous condamne. Donc, Yahushua, Mashiach, Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cette condamnation. Il est venu il y a très longtemps déjà. Et vous ne devez pas ignorer que c'est lui qui nous libère du péché et de la mort. Donc, il y a 66 livres pour certaines versions, d'autres plus. Ça dépend de la version que vous allez lire. En tout cas, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, vraiment, lisez, mais pas avec une façon charnelle, parce que ces choses-là sont spirituelles. Ce n'est pas de l'ordre charnel, ce que vous allez lire, vraiment. Ça a été inspiré par les saints prophètes qui ont eu cette relation avec l'éternel Dieu, qui leur ont donné les inspirations divines, donc par l'esprit qu'ils avaient en eux. Donc, il y a eu beaucoup de prophètes majeurs, et plusieurs gouverneurs et des gouvernements successifs, dont Néhémie, les chansons de roi, David, grand roi d'Israël, Amos, un berger, Pierre, un pêcheur, Matthieu, un percepteur d'impôts, Luc, un médecin grec, Paul, un fabricant de tentes, et les parties qui constituent l'écriture sainte ont été rédigées dans des circonstances parfois, je l'avoue, bien étranges. Donc Moïse a écrit dans le désert, Jérémie et Paul en prison, Daniel dans le somptueux palais, et Luc au gré de ses voyages, vraiment Jean durant son exil. Et les auteurs ont connu tous des états d'âme, sans exception. La joie et l'amour, certes, la crainte, l'inquiétude, la détresse et le doute. C'est humain, ce sont des sentiments humains. Malgré cet écart de 60 générations qui ont séparé le premier auteur du dernier, malgré vraiment, je dirais, les grandes diversités des écrivains de la Bible. Donc, cela présente vraiment un héritage qui est vraiment bon pour nous qui sommes humains. Et moi, je vous dis franchement, prenez le temps de lire la Bible, de découvrir les choses vraiment spirituelles, qui ne sont pas de l'ordre de ce monde, mais qui sont vraiment enrichissants pour votre vie aussi. Vous allez apprendre énormément de votre personne, de l'imperfection que nous avons en nous charnellement, mais qu'il faut améliorer ceci, et il faut vraiment aspirer à vraiment des choses meilleures pour nous et pour notre prochain. Voilà. Soyez vraiment fortifiés dans votre vie, quelles que soient les épreuves que vous traversez. L'Éternel Dieu vous aime et il a choisi par Yahushua, Mashiach, Jésus-Christ, de vous donner la vie éternelle, parce qu'il s'est donné lui-même pour les péchés du monde. Il s'est crucifié, c'était prophétique, il l'a prophétisé. Donc voilà, donc c'était déjà d'avance qu'il savait qu'il allait donner sa vie pour la rançon pour plusieurs, pour nous pécheurs. Voilà. Soyez sanctifiés vraiment et bénis, et tournez-vous vers le Dieu véritable au travers de Yahushua, de Jésus. Soyez bénis.